La Vierge Marie, qui a été là pour glorifier le Seigneur il y a 2000 ans, pour que Jésus, Dieu sauve, arrive par Marie, parce que s'il n'y avait pas eu Marie, elle était unique, les gars, on attendrait encore le Christ, ok? Donc, Marie qui voulait il y a 2000 ans la gloire de Dieu, qui voulait il y a 2000 ans par amour pour l'humanité, parce que c'est vraiment personne, aucune fille d'Ève ou d'Adam, aucun fils ne nous aimera comme Marie nous aime. Et elle voulait plus que tout la volonté de Dieu, la gloire de Dieu et la venue du Messie pour nous sauver. Elle voulait plus que tout Jésus, Dieu sauve. C'est ça que ça veut dire étymologiquement, Jésus. Et bien maintenant, Marie, je le sens dans mon cœur. C'est dans mes prières, c'est comme ça. Je dis pas, c'est personnel, mais je sens plus que tout que Marie aujourd'hui, elle prie pour l'Emmanuel. Dieu avec nous. Alors Dieu est avec nous, bien évidemment, dans l'Eucharistie, mais pour le retour glorieux du Christ sur la terre, pour l'établissement du règne de Dieu, parce que on a beau faire ce qu'on veut, le seul qui détruira à jamais le péché, le mal et la mort s'appelle Jésus-Christ. C'est par son retour glorieux que voilà, Dieu c'est le patron, à un moment donné il donnera un coup de poing sur la table de la création en disant maintenant la grosse bête et les bébêtes chauds, khalas. Donc c'est ça qu'on veut, mes frères et sœurs, le règne de Dieu où il y aura plus d'enfants qui meurt d'une tumeur au cerveau comme cette petite Lola et qui s'est convertie alors qu'elle était révoltée. Elle s'est convertie au dernier moment de sa vie. Cette môme, à 15 ans, elle a été emportée d'une tumeur au cerveau et puis voilà, et elle se révoltait, elle, sa famille. Et puis quelqu'un m'a dit d'aller la voir. Je suis allée la voir. J'ai laissé faire l'incarnation. Je savais même pas ce que j'allais lui dire. Et tous les curés qui venaient la voir, elle te les insultait, tous les gens. Et j'y suis allée. J'étais vraiment, je faisais pas ma maline. Je me suis abandonnée, l'Esprit Saint fera. Il y avait ses parents, les pauvres, dans sa chambre, la môme, 14 ans, quoi. Belle comme un cœur, elle était en phase terminale de la tumeur du cerveau, la pauvre. Elle avait plus de cheveux, plus rien. Elle pouvait même plus parler, elle était alitée. Ça faisait 4 jours qu'elle n'avait pas parlé. J'ai demandé aux parents de sortir de la chambre. Je me suis approchée d'elle. Et j'ai été, justement, cet instrument. Si moi, gros cancre que je suis, les gars, franchement, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Je me suis laissée complètement abandonner. Justement, j'étais dans la panique. J'avais rien préparé. D'ailleurs, je prépare jamais rien. Et j'ai laissé l'Esprit Saint agir à travers moi. Premier truc, je me suis sentie complètement, tu sais, comme une chaleur intense, comme si, genre, je m'étais faite 40 tequilas, cul sec, la chaleur intense, quoi, qui me gagne de partout dans tout mon être. Et d'un coup, je sentais que c'était vraiment le Seigneur, c'était la présence de Dieu. La môme, je me suis approchée d'elle. J'ai pas pensé, elle va me foutre un nion ou quoi aux caisses. Je te l'ai attrapée dans mes bras. Son petit cœur, son petit corps, qui était dur, qui était remonté à bloc, jusque dans la moindre cellule et le moindre partie de son épiderme. J'ai senti son petit corps, tu vois, se relâcher complètement. Et je te l'ai serré. Et franchement, je lui ai dit des mots qui n'étaient pas mes mots. Je lui ai dit des mots d'amour. Je lui ai dit, ma chérie, est-ce que tu sens ce qui se passe? Tu sens ce qui se passe entre nous? Tenez-vous bien. La môme, elle s'est mise à parler. Elle m'a dit avec sa petite voix au bout du rouleau, oui. Je lui ai dit, tu sens cette chaleur? Tu sens cet amour? Elle était là, oui. Je lui ai dit, c'est le Christ. C'est le Christ qui est là, qui te prend à travers moi, qui te prend dans ses bras, c'est pas moi. Et le Christ, il te dit qu'il t'aime à la folie, et qu'il souffre avec toi, qu'il est crucifié avec toi. C'est pas lui qui t'envoie ce vilain petit cancer. Et je lui ai dit, et tu sais quoi? En te révoltant, en pourrissant Dieu, elle blasphémait, mais tu m'étonnes. Quand tu sais pas, c'est normal. Moi, quand j'entends dire, oui, Dieu a tout pouvoir, machin, je comprends les gens. Si tu parles pas du démon, c'est normal. Il dit, c'est quoi ce Dieu?
C'est un tortionnaire, il a tout pouvoir et il nous laisse crever comme ça. C'est qu'il n'est pas tout seul et ça c'est le fruit du péché originel. Parce que la mort, la souffrance n'existait pas avant la désobéissance. Et donc, la petite Lola, d'un coup, qui se remet à parler, et ça s'est vraiment passé par l'incarnation, le toucher, l'amour. Et je lui ai dit des mots tendres, quoi. Purée, si on m'avait vu là, tu sais, c'est pareil, dans les paniques absolues, tu peux pas embrasser un gamin, pédophile, purée. Eh ben, l'amour du Seigneur l'a complètement retourné, comme il m'a retourné moi, comme une crêpe. Et elle s'est mise à pleurer, moi aussi. Et quand je lui ai dit, c'est le cornu, il se régale quand tu pourris Jésus et quand tu pourris Marie, ta maman. Il se régale, parce que c'est lui qui t'envoie toutes ces horreurs. Et je lui ai dit, et là, tu le réjouis de pourrir Dieu. Et je lui ai dit, si tu veux faire un pied de nez au démon, alors, redresse-toi, montre au Seigneur que tu as compris qu'il est amour. Enfin, je sais plus quoi, j'ai laissé parler le Seigneur, mais j'ai encore ces paroles qui résonnent dans mon cœur. Elle m'a dit, le démon, la petite, la pauvre, purée. Elle m'a dit, le démon, on l'enquiquine. Mais elle m'a dit un autre mot, d'accord ? Elle m'a dit, le démon, on l'enquiquine. Et je demande pardon au Seigneur. Et la petite, quand je me suis taillée après, quoi, au bout de je sais pas combien de temps, il faisait nuit, elle a demandé, elle était juste baptisée, mais elle a demandé à ce qu'un curé vienne. C'était hyper émouvant et le jour de son enterrement, ça a été énorme, quoi, son petit cercueil blanc et tout, et sa mère qui témoignait que finalement cette épreuve, alors qu'elle adorait sa fille, cette maman, une maman médecin, elle a dit que par cette épreuve, elle et sa fille ont vécu les plus beaux moments de leur vie et qu'elles ont été proches comme jamais et qu'elles ont découvert la miséricorde de Dieu, l'amour fou de Dieu. Et sa maman qui est médecin maintenant, alors qu'elle a perdu sa gosse, elle a compris que c'était pas Dieu. Elle témoigne, là, les clients, ils en peuvent plus. C'est merveilleux. Et donc, la petite Lola, elle a demandé au curé de faire sa première communion. Et donc, c'est le jour de l'enterrement, le curé, il a dit, quoi, il a témoigné, il a fondu en larmes. Il a dit, cette petite, ça m'est jamais arrivé de mon histoire de curé. Je lui ai donné tout en même temps. Elle a fait la première communion, elle a fait la confirmation, et elle a eu le sacrement, elle s'est confessée, et elle a eu le sacrement des malades. Et elle a continué à vivre, je sais pas, à peu près, peut-être, j'allais dire 40 jours, 1 mois et demi, quoi, un truc comme ça, comme une sainte. Elle demandait l'Eucharistie tout le temps, elle entraînait sa mère, tout. C'est énorme, hein. Donc vous voyez, si on veut le règne de Dieu, si on veut le bonheur de la créature, ça viendra jamais par la main des hommes. Il va y avoir bien sûr des faux prophètes et qui auront à la bouche l'évangile de la technologie pour ressusciter les morts, pour arranger, pour ci, pour ça. C'est démoniaque. Il y a un seul créateur, c'est l'Éternel Tout-Puissant. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ, qui n'est pas un prophète, qui est le Fils unique du Dieu vivant. Et il n'y a qu'un seul esprit de vérité, l'Esprit Saint, commun au Père et au Fils. Alors mes amis, on va se faire dégommer, on aura l'impression que Dieu a perdu, on aura l'impression que l'Église c'est un ramassis d'escrocs, de scandales sexuels, de pognon, de je sais pas quoi. On s'en fout, on fait de la résistance et la bande à Jésus, elle doit se dresser. Et voilà, et on est heureux. Parce que nous, on fait partie, la bande à Jésus, des winners. Non, mais sinon, je la connais. Merci. Non, mais c'est bon, Père, je la connais. Attends, allez-y. Père éternel et tout-puissant, dans la communion de tous les saints, avec tous les esprits célestes et terrestres qui t'adorent, au nom de ta miséricorde, nous te supplions humblement
par les mérites infinis des très saints cœurs de Jésus et de Marie, de bien vouloir hâter le retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ, afin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père bien-aimé, sois attentif aux louanges et aux satisfactions que t'offrent les très saints cœurs de Jésus et de Marie, au nom de tes pauvres créatures et de ta création tout entière, spécialement au nom de ton Église et de tes amis, pour que l'heure du retour glorieux de Christ sur la terre soit accompli. Que ton évangile, Seigneur, soit proclamé à toutes les nations. Que le Christ revienne dans sa gloire de ressuscité, de Fils de Dieu, par le triomphe de son Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie, pour détruire à jamais le mal et la mort, et établir ton règne et ton royaume d'amour, afin que soit manifesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant et Éternel, auprès de toutes tes créatures et de toute ta création, dans tout l'univers visible et invisible, ta puissance et ta gloire éternelle qui ne passent pas, la puissance et la gloire éternelle de l'agneau vainqueur à tes côtés, la puissance et la gloire éternelle que tu donnes à Marie, sa très sainte mère, ta bien-aimée, car c'est à toi seul, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen.